Paris, le 26 août à 17h25. Karine se fait belle. Enfin, elle va retrouver celle qu'elle aime tant, Suzy. Il faut dire que ces 3 semaines sans elle ont été longues. Si longues. Cette dernière était partie voir son frère au Canada. Bien sûr, comme 2 adolescentes qu'elles sont, elles ont fait des appels visio. Mais rien ne peut remplacer le contact réel, la chaleur des étreintes de l'être aimé. Alors elle court. Elle prend le bus bondé, qui ne roule pas assez vite à son goût. Elle peste contre les bouchons parisiens. Elle est tellement impatiente. Enfin, arrivée à son arrêt de bus, elle sort pour traverser le boulevard pour se rendre de l'autre côté où se trouve la maison de Suzy. Elle court et se fait percuter de plein fouet par une voiture. Elle restera dans le coma pendant plus de 48 heures avant de s'éteindre pour toujours. Lille, le 26 août à 21h27. Jamila court comme jamais, le long de la Deule, à peine éclairée par le soleil qui se couche. Elle y met tout son cœur, car elle a une motivation particulière. Et puis, comme la nuit commence à tomber, elle se presse quand même pour rentrer chez elle. Il y a dans l'air quelque chose d'inquiétant. Alors qu'elle arrive près du parc, non loin de son appartement, elle décide de couper par ce dernier. Sans voir l'ombre tapie dans les bois. La silhouette se jettera sur elle, la frappera à de multiples reprises avant de la violer. Pour être sûr de finir la pauvre jeune femme, il l'étranglera et la laissera morte près des balançoires. 26 août, 17h23, Embrun dans les Hautes-Alpes. Roberto, jeune retraité de 64 ans, aide activement Anna, sa fille, pour les travaux de sa nouvelle maison. Elle voulait plus grand pour s'installer avec son compagnon Bastien. Ce dernier étant en déplacement, c'est Roberto qui, en beau-père attentionné, en père attentionné, donne un coup de main à sa fille chérie, Anna, pour les travaux. Il peint les plafonds, et du haut de son escabeau, il y met tout son cœur, au point de perdre l'équilibre et de se faire le coup du lapin. Il mourra sur le coup. Autoroute de Bruxelles, le 26 août à 14h56. Serge, chauffeur poids lourd, roule à vive allure avec son camion. Il est en retard pour son avant-dernière livraison. Et puis, il aimerait être chez lui le plus tôt possible ce soir-là, car il a quelque chose d'important à faire. Ces derniers temps, il est très contrarié au point d'être très fatigué. Trop fatigué. Son camion va se déporter sur la gauche, percuter la rambarde de sécurité, encastrer une voiture avec à son bord un jeune homme qui mourra sur le coup. Et puis, il finira sa course en se couchant sur le côté. Serge ne survivra pas à la violence de l'accident. Saint-Paul, Réunion, le 26 août à 14h. Malgré une météo capricieuse, Frédéric, 28 ans, part se baigner à la plage de Saint-Paul. Il est bien décidé à profiter un maximum de son voyage de noces avec Lina, sa femme. L'eau est bonne et Frédéric est bon nageur. Il s'éloigne des côtes, là où la mer est plus profonde. Après s'être laissé porter par les vagues, il se met à nager vers la plage, sans voir le requin bulldog derrière lui. L'animal, attiré par le bruit, se jette sur l'homme et le mord au bassin. Conscient que sa proie n'est pas celle qu'il pensait, le requin lâche son emprise, mais laisse Frédéric pour mort à moitié coupé en deux. Rennes, le 26 août à 22h45. Miguel déambule dans sa boulangerie. Cette affaire qu'il a montée il y a 12 ans. 12 ans de travail acharné, d'amour pour son métier. Mais pour quel résultat ? Il a fait confiance à des sous-traitants pour l'énergie, pour faire baisser ses factures. Mais à tort. Aujourd'hui, il croule sous les dettes. Son quotidien n'est plus qu'espoir. Espoir de trouver des solutions pour le sauver. Malheureusement, rien n'arrive. Alors excédé, fatigué, il se pend au milieu de cette boutique si chère à son cœur. Habituellement, lorsque je veux vous effrayer, je vous raconte des histoires de monstres horribles tapis dans l'ombre, de lieux hantés, d'endroits maudits ou d'assassins. Mais finalement, qu'est-ce qui peut vous faire plus peur que le destin ? Ce dernier qui peut, dès demain, dès tout à l'heure, s'arrêter pour vous, pour nous. Et le pire, c'est que ce n'est pas fini. Écoutez donc la suite. Karine
Notre belle adolescente a compris pendant l'absence de Suzy qu'elle l'aimait plus que tout. Ce soir-là, elle courait retrouver cette dernière pour enfin lui dire ce que Suzy espérait depuis longtemps. Ce « je t'aime » qui la rassurerait tant. Malheureusement, elle n'a pas eu le temps de lui dire. Jamila courait vraiment bien, et ce depuis des mois voire des années. Son rêve depuis toujours, depuis qu'elle était petite, était de faire des semis et des marathons. Ça faisait des années qu'elle s'entraînait pour. Le pire est qu'elle avait largement le niveau pour faire ça depuis au moins 5 ans. Elle aurait dû en faire un, et ainsi connaître l'immense joie que peut lui procurer la réussite de l'un d'entre eux. Cette joie qu'elle ne connaîtra jamais. Roberto aimait tellement sa fille, Anna, qu'il était important pour lui que cette dernière soit heureuse. Il faisait tout pour elle, mais elle le lui rendait bien. Ce soir-là, Anna avait prévu de l'emmener dîner dans un petit restaurant pour lui annoncer qu'il allait être grand-père. Ouais, malheureusement, ce dernier est décédé en l'ignorant. Serge, notre routier stressé, fatigué, était pressé ce jour-là de terminer sa journée. Il était pressé de retrouver son fils pour discuter avec lui. Pour lui dire qu'après toutes ces années de silence, il était prêt à accepter son homosexualité, prêt à renouer des liens avec ce fils qui lui manquait tant, prêt à faire son mea culpa, à s'excuser pour sa bête réaction qu'il avait eue 7 ans plus tôt. Mais il n'en aura jamais l'occasion, et son fils ignorera que son père l'avait accepté, tel qu'il était. Lina voulait finir sa magnifique lune de miel avec son jeune mari Frédéric, en lui annonçant le dernier soir qu'elle était enceinte de lui, qu'il allait être papa. Elle n'en aura malheureusement pas eu le temps. Dans le portefeuille de Miguel, notre boulanger, sa famille retrouvera un ticket d'euro million, puisqu'il jouait souvent au jeu du hasard en espérant gagner. Au tirage, il gagnera 1 million d'euros avec le numéro My Million. Mais il était trop excédé, trop épuisé. Son espoir et son envie de vivre l'ont abandonné trop tôt. Un tout petit peu trop tôt. Et puis, que dire de Kamel, 23 ans, percuté par Serge, notre chauffeur poids lourd, sur l'autoroute de Bruxelles. Et il se rendait chez sa mère pour lui annoncer qu'il allait réaliser son rêve, qu'il allait travailler en Australie. Il en rêvait depuis tellement d'années. Malheureusement, il n'en aura jamais l'occasion. Je vous imagine devant cette histoire, choqué, à vous dire que cette dernière est horrible, que je ne vous ai pas épargné. Vous vous demandez certainement aussi pourquoi une histoire aussi sombre, aussi triste et effrayante à la fois. Mais comme souvent, tout est question de perception. Car en fait, celle-ci est surtout un message qui vous est adressé, pour votre bien. Ces destins brisés sont une véritable leçon. On ne sait jamais de quoi demain est fait, même leur avenir. Effrayant, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous devrez prendre conscience de l'importance du présent, de ce que vous avez envie de faire aujourd'hui, maintenant. Dans la mesure du possible, n'attendez pas comme Jamila ou Kamel pour réaliser votre rêve, qu'il soit sportif, que ce soit pour le travail ou la vie tout simplement. Si vous aimez quelqu'un, dites-le, criez. Ne faites pas comme Karine, car l'amour n'attend pas. Si vous avez des messages forts à dire, n'attendez pas comme Anna, la fille de Roberto, ou Lina, la femme de Frédéric. Dites-les, criez-les, vivez-les. Si vous devez demander pardon, ne commettez pas la même erreur que Serge, notre chauffeur poids lourd. N'attendez pas, présentez vos excuses. Et surtout, même si c'est parfois très difficile, même si la situation actuelle est compliquée, si l'époque dans laquelle nous vivons, ce n'est pas simple, ne perdez pas l'espoir. Ne perdez pas espoir en la vie comme Miguel. Continuez à espérer le meilleur pour vous et pour vos proches, à le provoquer. Vivez chaque instant de votre existence du mieux que vous ne pouvez. N'attendez pas.
Aimez, vibrez, chantez, dansez, criez. Soyez heureux. N'oubliez pas, carpe diem.